Je m'appelle Florian, j'ai 25 ans, je suis animateur radio depuis que j'ai 13 ans et du coup je suis animateur, technicien, réalisateur à Fréquence 8. Mon rôle principal à Fréquence 8, je dirais que c'est l'accueil du public en fait, c'est de pouvoir justement ouvrir les portes de la radio à toute personne qui souhaite pratiquer, découvrir la radio ou communiquer au sein de l'onde, donc de Fréquence 8. Alors, un animateur radio, ça a plusieurs casquettes, plusieurs fonctions. On va très bien pouvoir faire du partenariat, donc c'est-à-dire essayer de trouver des gens pour pouvoir nous soutenir dans un concept d'émission. On va essayer aussi de pouvoir trouver des invités, ce qui va prendre beaucoup de temps. On va avoir toute cette phase préparation, donc ce qu'on appelle la phase construction du conducteur. Un conducteur, c'est ce qui permet d'avoir la trame de l'émission, à quel moment on met de la musique, à quel moment on parle de tel sujet. On va avoir toute cette partie préparation. Et pour pouvoir concevoir une émission, pour savoir en tout cas si c'est logique, si ça fonctionne, c'est un peu notre phase de répétition, un peu comme du théâtre. On a le pilote qui est très important, c'est un enregistrement d'une émission comme dans les conditions du direct pour voir si justement ce qu'on a préparé peut fonctionner à l'antenne. Alors la principale différence entre animateur radio et journaliste, on a du mal à faire la distinction, c'est qu'en fait les deux métiers, on va faire un travail journalistique. La seule chose, c'est qu'on a une manière différente de traiter l'information. Un journaliste ne va pas donner son point de vue, il va être juste les yeux du public. Un animateur a l'opportunité de pouvoir donner son point de vue, son avis. Il va traiter de sujets complètement différent. En fait, il n'est pas forcément sur une thématique donnée. Il est vraiment ouvert à beaucoup de choses et contrairement aux idées reçues, un animateur radio n'est pas forcément que dans son studio. Il peut être assez amené à faire du reportage, à faire des micro-trottoirs dans la rue. C'est totalement possible. On va dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de bagages pour être animateur radio. En fait, on peut avoir plusieurs arrivées, on va dire, dans le domaine différentes. Faut avoir des petites connaissances techniques, en tout cas avoir le langage corporel va être important parce qu'on va beaucoup communiquer avec les mains. On va avoir aussi quelques petites connexions techniques quand même des différents matériels autour. Après, on n'est pas forcément obligé d'être réalisateur et de savoir manipuler les instruments. Avoir une petite on va dire, information de ce que fait un réalisateur, c'est intéressant pour justement être animateur radio. Les qualités requises pour être animateur, il faut avoir un bon sens dans l'improvisation, être réactif, dynamique. Je dirais aussi qu'il faut avoir un bon sens de la curiosité. Plus en fait on est curieux, plus on a de l'inspiration, plus on peut créer quelque chose à la radio. Et je dirais que c'est les valeurs principales pour être animateur radio. Dans mon métier, ce que je préfère, c'est le contact avec les gens, c'est d'être toujours positif, souriant. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même vachement bien. Et je rajouterais en plus le côté curiosité qui est assez intéressant. Les difficultés, je dirais que c'est qu'on a des contraintes, beaucoup de temps. On doit être très réactif tout de suite. On n'a pas forcément beaucoup de temps pour faire les choses, mais pourtant on doit réussir à pouvoir le faire. On a aussi la difficulté de compréhension du public, en fait, de ce qu'on fait vraiment, comment ça se passe, une émission de radio. Et parfois ça peut être un petit peu compliqué parce que du coup on peut parfois se sentir un petit peu, je dirais, un peu rabaissé, en tout cas mal perçu des gens. Souvent on a cette image de l'animateur radio qui est dans son studio, qui parle juste entre les musiques et le reste du temps il fait dodo. Alors qu'en fait pas du tout. L'émission de radio, c'est vraiment, on va dire, le moment récréatif, un peu pause et repos, et tout le travail se fait en amont de l'émission de radio. C'est passion.